Madame la députée de Joliette. Hier soir, l'émission JE présentait malheureusement une fois de plus des témoignages absolument bouleversants de victimes d'actes criminels, des parents d'enfants tués par leur ex-conjoint qui témoignaient du parcours du combattant qu'ils ont dû entreprendre devant les tribunaux pour finalement se voir reconnaître les droits que l'IVAC leur avait d'abord niés. Ça vient illustrer bien tristement ce que la protectrice du citoyen révélait dans un rapport dévastateur sur l'IVAC en septembre. Culture bureaucratique extrême, manque d'empathie, inéquité dans le traitement, interprétation restrictive et rigide des critères d'admissibilité, long délai, manque d'informations pour les victimes. La ministre de la Justice peut-elle nous dire quel changement concret elle va apporter pour que des témoignages absolument dramatiques comme ceux d'hier, de parents éplorés qui doivent se battre en plus contre la machine gouvernementale, soient enfin chose du passé? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et aussi beaucoup d'émotion le reportage de JE hier soir, tout comme ma collègue. On ne peut pas rester insensible, évidemment, à des situations comme celles qui nous ont été décrites. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, le régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels québécois est le plus généreux de tous les régimes du Canada, mais des émissions comme celle d'hier nous démontrent qu'il est perfectible, ce régime-là. Alors, Monsieur le Président, il me fait plaisir d'aviser la collègue que j'ai demandé par directive qui sera émise à la direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels de considérer les parents dont les enfants ont été assassinés par d'ex-conjointes, de les considérer à titre de victimes. Parce qu'il est clair que dans des situations comme celle qui était décrite hier, ces parents-là étaient directement visés par l'ex-conjoint qui, dans un contexte extrêmement pénible, s'en est pris aux enfants pour atteindre son ex-conjoint, son ex-conjointe.